Un voyage dans le temps au cœur de la forêt vierge de Colombie. Nous cherchons une minuscule grenouille jaune, mais aucune rue ne mène directement chez elle. Nous partons de Cali pour nous rendre à Buenaventura, le port le plus important de la côte pacifique colombienne. Pour aller ensuite au village indien de Joaquinchito, ce n'est possible que par bateau. Nous attendons le nôtre au port local. Nous, c'est Martin Bauert, le conservateur principal du zoo de Zurich, l'équipe de Frogs and Friends et à bord, nos partenaires de projet colombiens, Carlos Galvis et Germán Forero. Ballottés dans un bateau-taxi pendant 2h30, nous descendons la côte, puis nous traversons les mangroves de l'une des forêts vierges les plus pluvieuses du monde. C'est là, dans le delta de Rio Naya, que nous escomptons le rencontrer, le terrible philobate. C'est le seul endroit où la grenouille la plus toxique, d'ailleurs l'animal le plus venimeux au monde, demeure. C'est le Phyllobates terribilis. Arrivé à Joaquinchito, le petit village indien nous donne l'impression d'être au bout du monde. Celui-ci est administré de façon autonome par ses habitants. Ne peuvent leur rendre visite que ceux qui sont invités personnellement. Dès notre arrivée, commencent les salutations officielles. Du chef local jusqu'au tout jeune, tous les villageois viennent se présenter. 240 indigènes vivent ici. Les rues du village sont des passerelles qui relient les maisons montées sur pilotis. Les pluies continues et les fortes marées du Rio Naya règlent la vie au village. Allez hop, on y va. Là où notre terrible grenouille réside. Le chemin qui mène vers le dendrobate le plus toxique au monde n'est que boue et broussailles. Mais les habitants savent où le trouver. Avant, ils utilisaient son poison pour la chasse. Nous passons à plusieurs reprises les champs des villageois. Puis au bout d'une heure, nous atteignons notre but. Hey Martine, ici, c'est le territoire du Phyllobates terrible. Le nain venimeux n'est pas bien difficile à trouver, avec son gilet de signalisation jaune. Et son nom, il ne le porte pas sans raison. Le venin d'une seule grenouille peut tuer 20 000 souris. Et combien de chevaux? Je ne sais pas pour les chevaux, mais elle a assez de venin pour oxyre 10 personnes. Si le poison arrive dans le sang. Si auparavant, il chassait avec des flèches empoisonnées, l'époque moderne a fait son entrée et changé bien des choses. Téléphone portable et bateaux à moteur simplifient le quotidien ainsi que les fusils. Mais cela n'a pas que des avantages. Nous ne savons plus rien de la fabrication de flèches empoisonnées. Seuls nos anciens les confectionnaient. Malheureusement, ils ne nous ont pas transmis leur savoir. Mais cela fait partie de notre héritage culturel traditionnel. Et c'est pour cette raison que nous voulons le recouvrir. Conserver son identité culturelle et comprendre une grenouille. Deux motifs pour un même objectif. Notre première journée à Joaquinchito finit là où elle avait commencé, dans la salle de réunion du village. Carlos Galvis, l'expert en animaux venimeux du zoo, raconte comment il manipule les serpents. Protection de la nature en pratique, au cœur de la forêt tropicale colombienne.